Concept juif du jour et de la nuit. Tout d'abord, la journée juive commence au coucher du soleil, vers 18 heures, et se termine au coucher du soleil le lendemain. C'est pourquoi la soirée juive est à la fois la fin de la journée et le début d'une nouvelle journée. Et les juifs considèrent le temps sans lumière comme la nuit. On peut donc dire que la nuit juive commence vers 18 heures. Lorsque le soleil se couche le soir jusqu'à environ 6 heures du matin avant le lever du soleil le lendemain matin. Cependant, les juifs appellent cette nuit une veille, par tranche de 3 heures. C'est-à-dire que la première veille va de 6 heures du soir à 9 heures du soir, la deuxième veille de 9 heures du soir à minuit, midi, et la troisième veille de minuit à 3 heures du matin. Et enfin, mes horaires de travail sont de 3 heures à 6 heures du matin. Et les Juifs considèrent que le moment où il y a de la lumière est le jour, par opposition à la nuit. Donc, la journée dure 12 heures, d'environ 6 heures du matin à environ 6 heures du soir. Cependant, les Juifs divisaient ces 12 heures de lumière du jour en unités d'une heure et les appelaient heure 0, première heure, deuxième heure, etc. Ainsi, la première heure est vers 6 heures du matin, lorsque la lumière commence, la deuxième heure est vers 7 heures du matin, la troisième heure est vers 9 heures du matin, et la sixième heure est vers midi ou midi. Et mon heure de 9 heures est vers 3 heures de l'après-midi, et ma douzième heure est vers 6 heures du soir, lorsque la lumière s'éteint. Cependant, ces expressions de temps et de durée qui contiennent le concept juif unique de jour et de nuit sont utilisées dans toute la Bible. Par conséquent, je crois que connaître ces concepts juifs et les significations du temps et examiner la Bible sera d'une certaine aide pour comprendre la Bible. Et pour votre information, l'apôtre Jean a écrit principalement en utilisant le système horaire romain, qui est similaire au système horaire actuel, dans l'évangile de Jean. C'est ce qui le distingue des autres évangiles. Si vous lisez la Bible en gardant cela à l'esprit, je pense que tout le monde sera en mesure de distinguer facilement les temps et les périodes mentionnées dans la Bible. Merci.